Vous êtes bien sur Radio Campus Pau pour la deuxième chronique de l'Europe en piste, proposée par Martina, du Centre d'information Europe Direct de Pau et des Pays de l'Adour. Donc bonjour Martina. Bonjour. Est-ce que, avant de commencer cette petite chronique, tu pourrais nous rappeler le rôle d'un centre d'information Europe Direct, s'il te plaît ? Bien évidemment, un centre d'information Europe Direct a trois missions principales, celle d'informer, animer et conseiller autour de l'Europe et autour de toute question concernant l'actualité européenne. Donc nous, on est sur notre territoire, qui est le territoire des Pau et des Pays de l'Adour. Donc on est précisément dans les 64 et dans les sud de Landes. Donc notre mission, c'est celle d'informer. On les fait donc via cette chronique, par exemple, on les fait via un site internet, via des réseaux sociaux, mais notre objectif, c'est aussi celui d'animer les territoires autour voilà de l'Europe. Donc on propose différentes animations, interventions auprès de tout public. Et la chose qu'il faut aussi retenir, c'est la suivante, c'est-à-dire que toute question que vous pourrez avoir sur l'Europe, nous on peut essayer de trouver une réponse. On n'est pas des experts, mais on peut vous réorienter vers les bons interlocuteurs, vers les bons interlocuteurs. Donc toute question sur l'Europe, c'est au centre d'information Europe Direct qu'il faut l'adresser. Merci. Du coup, je te propose de commencer par le premier grand point de cette chronique, l'Europe et les jeunes. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite info qui peut concerner les jeunes, mais en réalité c'est une petite info pratique qui peut bien intéresser tout le monde, on va dire toute personne se déplaçant à l'étranger, précisément dans l'un des pays membres de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le 1er avril de cette année, on aura accès en fait à tous nos abonnements des musiques ou des télévisions, e-books, etc. Donc tout ce type d'abonnements qu'on avait dans notre pays d'origine, on en aura toujours accès. Aussi quand on se déplace dans un pays membre de l'Union européenne. L'accès est uniquement accordé aux citoyens se rendant dans un autre État membre pour une période limitée, que ce soit comme des vacances ou pour étudier ou dans un cadre professionnel. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant c'est possible de regarder en ligne à l'étranger tout ce qu'on avait dans notre pays d'origine. Donc deux choses à garder en tête, c'est que ça c'est rendu possible grâce en fait à une volonté précise du Parlement européen et qui donc en prouvant l'accès légal à ces contenus, cette mesure complète en fait celle sur la suppression des frais d'itinérance dans toute l'Union européenne qui était devenue une réalité déjà depuis juin de l'année dernière, et la fin du géoblocage pour les achats en ligne qui a été voté toujours par le Parlement européen en février de cette année. Donc c'est les parlements européens en fait qui s'occupent des intérêts des citoyens qui a voté cette mesure. Et deuxième petite info pratique, ces nouvelles règles vont avoir un effet rétroactif, c'est-à-dire donc qu'elles vont couvrir aussi tous les abonnements auxquels on avait souscrit auparavant. Donc voilà la petite info du mois. Et concernant l'actualité qui aurait pu nous échapper, est-ce que tu as une petite info à nous révéler ? Il s'est passé aujourd'hui, ce matin précisément, à partir des 10h, les présidents de la France, Emmanuel Macron, était à Strasbourg, a été au Parlement européen à Strasbourg lors en fait de la plénière des 751 députés européens. Alors il faut savoir, je pense que vous le savez, on vous le rappelle, en ce moment les citoyens européens sont représentés par 750 députés plus un président qui siège donc au Parlement européen. Ces députés européens qui sont élus au suffrage universel direct par les citoyens de chaque pays membre nous représentent
concentrent à Strasbourg et ils se réunissent une fois par mois en plénière, donc tous les 751 ensemble pour pouvoir en fait décider ensemble, voter ou pas voter, pas adopter des mesures de loi, etc. Donc cette semaine, c'est la semaine de la plénière à Strasbourg et ce matin, ça a été Emmanuel Macron donc qui était face au Parlement européen pour lancer officiellement ce qu'on appelle des consultations citoyennes. C'est quoi une consultation citoyenne? Donc c'est une nouveauté, si vous voulez, de l'année 2018. Donc c'est un moment en fait pendant lesquels les citoyens vont être mis en fait ensemble au milieu. Les rapports entre les citoyens et les politiciens, enfin les décideurs politiques, va permettre un échange en fait entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment dans lequel l'eurosceptisme domine. Il y a par exemple un taux des participations, notamment aux élections européennes, qui est relativement bas. Si on rappelle les taux de participation des dernières élections européennes de 2014, on était à 42%. Les personnes ne se sentent pas représentées par les institutions européennes. Donc ça a été justement les présidents Emmanuel Macron, qui a lancé cet appel auquel il y a eu 25 autres pays membres qui ont répondu. Donc à l'heure actuelle, ce sont 26 pays membres qui vont mettre en place donc pendant la même période ces consultations citoyennes qui vont donc permettre les dialogues entre les citoyens et les institutions, donc les institutions gouvernementales. Quel est l'objectif? Bien évidemment, essayer de faire participer les citoyens au processus de refondation de l'Europe. On s'est dit il faut laisser la parole aux citoyens, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer et donc de leur permettre de donner leur propre opinion sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent pour cette Europe, pour leur Europe dès demain. Et à propos, je rappelle juste que nous sommes encore en train de mettre en place un petit grand projet qui s'appelle le Parlement d'Europe Tour qui se déroule en fait depuis octobre de l'année dernière en Nouvelle-Aquitaine et qui prévoit justement des débats qui visent justement à ça, récolter l'opinion des citoyens et les retransmettre aux députés français de nos circonscriptions électorales. Alors, pour rappel, tu nous avais exposé lors de la première chronique que 2018 était l'année européenne du patrimoine culturel. Et donc tu nous proposes en fait à chaque chronique de faire un petit focus artistique sur un pays, que ce soit sur l'art, la culture, la musique, la littérature. Quel focus as-tu choisi aujourd'hui ? Alors, oui, comme tu l'as dit, 2018, c'est l'année européenne du patrimoine culturel. Donc, l'objectif, c'est celui d'essayer de mettre le plus possible en valeur les riches patrimoines culturels que les pays de l'Europe peuvent vanter en Europe et dans le monde. L'objectif, c'est aussi celui d'essayer de rapprocher justement les citoyens de ces patrimoines culturels dans un but de renforcement en fait de la citoyenneté européenne, donc de l'appartenance à l'Union européenne. Alors, les petits focus d'aujourd'hui, c'est sur les Pays-Bas. Sur les Pays-Bas, parce qu'en fait, le 27 avril, c'est la fête nationale des Pays-Bas, c'est le jour du roi. Et alors, ma petite question d'aujourd'hui, enfin, petite curiosité, pourquoi, d'après vous, l'orange est la couleur des Pays-Bas? Pensez par exemple au maillot de l'équipe de football, c'est l'orange, alors que cette couleur n'apparaît pas sur les drapeaux du pays. Et bien alors, pour comprendre cela, il faut en fait remonter quelques années en arrière. À l'origine, en fait, les Pays-Bas sont la réunion de plusieurs régions qui vont finalement être réunies en un seul royaume par un homme qui s'appelait Guillaume d'Orange-Nassau.
On est dans les 16e siècle, et c'est lui qui fut l'initiateur et les chefs de la révolte des Pays-Bas contre le roi d'Espagne Philippe II, qui mena à l'indépendance des Pays-Bas. Qui les suivent donc sont appelés les orangistes, et c'est pour ça en fait qu'on a adopté cette tente comme bannière dans les drapeaux. Donc la première version du drapeau tricolore des Pays-Bas avait justement la couleur orange, ensuite les blancs et enfin les bleus. À savoir que la bande orange fut progressivement remplacée par une bande rouge, parce qu'apparemment les rouges étaient bien plus visibles en mer. L'orange reste bien évidemment une couleur liée à la maison royale, qui est toujours la famille Orange-Nassau, et c'est donc pour cette raison que cette couleur est conservée encore aujourd'hui par la population comme faisant partie de la culture même du pays. Merci pour le petit focus, on en apprend beaucoup. Je vous en prie. Et pour finir cette chronique, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de l'agenda du mois avec des petites dates clés à retenir? Alors, on va dire que le mois de mai, ça va être un mois très particulier et très dense en activité, en animation. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir tout d'abord que les mois de mai, c'est les mois qui est consacré aux célébrations de l'Europe, de l'Union européenne. Nous rappelons notamment une date qui est celle du 9 mai. Donc les 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et pourquoi on fête l'Europe en cette journée? Parce qu'en fait, nous commémorons la déclaration Schuman, qui fut proclamée donc par Robert Schuman, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères français. La déclaration a été proclamée en 1950, et ces discours qui est prononcé avant la naissance de la communauté économique européenne qui se fera en 1957 avec les traités de Rome, est considéré comme les textes fondateurs de l'Union européenne. Et donc la journée de l'Europe a été instituée en 1985 par les conseils européens lors d'une réunion à Milan, et donc c'est depuis 1985 que nous fêtons l'Europe à ce jour-là, les 9 mai, et donc si vous voulez, pendant tous les mois de mai. Donc pendant tous les mois de mai, les centres d'information Europe Direct à Pau, mais pas seulement, tous les autres centres d'information aussi dans la France, ils mettent en place donc une série d'animations, d'animations justement pour pouvoir rappeler ça. Nous, ce que nous organisons ici chez nous dans notre territoire, c'est l'Europe s'invite. Donc l'Europe s'invite, pourquoi? Parce que pendant tous les mois de mai, avec une attention particulière, on essaye de mettre une touche européenne au sein des plusieurs publics dans tout notre territoire. Bien évidemment, nous on le fait pendant toute l'année, mais avec une attention particulière pour les mois de mai, justement parce que comme je vous disais, c'est les mois de l'Europe. Bien évidemment, l'Europe s'invite, s'inscrit dans les jolis mois de l'Europe qui se met en place dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, comme je vous disais, on va voir beaucoup d'animations auprès des différents publics. Donc on va avoir des interventions dans des lycées, on va voir un ciné-débat en collaboration avec les cinémas Les Méliès et d'autres associations binationales qui sont sur les territoires palois. On va participer à la fête de l'Europe qui sera organisée par la mairie et la ville des Pau, en sachant qu'en 2018 Pau est aussi ville européenne du sport, et que donc aussi les sports sera mis à l'honneur lors de cette fête. On va organiser des petites animations et soirées avec des centres, des acteurs locaux, donc notamment des centres sociaux, des acteurs locaux de notre territoire pour parler d'Europe, parler de ces cultures, parler de la mobilité, bien évidemment. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de rester connecté sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet www.europe-direct-p
sur nos réseaux sociaux Europe Direct Pau Pays de la Dour pour Facebook et Twitter, et vous aurez bientôt les programmes définitifs de toutes les animations du mois de mai. Eh bien, merci beaucoup Martina. Du coup, on se retrouve le 9 mai pour le prochain Café des Langues. Eh bien, tu fais bien de les dire. Les 9 mai, ce sera les prochains et derniers cafés de langue de la saison 2017-2018. À savoir que ce sera après renouvelé en 2018-2019, bien évidemment. Donc, on vous donne rendez-vous mercredi 9 mai, 19h30, comme toujours, au Café Russe pour pratiquer les langues étrangères autour d'un verre. Merci beaucoup. On se retrouve sur les réseaux et puis à une prochaine fois. Merci bien, à la prochaine.